Bonjour les cancers, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire votre petit tirage pour le mois d'octobre 2021 et avant de commencer je vous dis juste un grand merci et on y va tout de suite. Donc les cancers, l'énergie de votre mois d'octobre, ça va être la force spirituelle. C'est une très belle énergie parce que cette force spirituelle peut emmener la sagesse, la sérénité, hein. On a cette force d'être soutenu, d'être prêt, hein. C'est une très belle carte pour vous les cancers. Déjà, dans la coupe, au niveau du 77, on a deux chemins qui vont euh, se mettre devant vous, hein. Deux chemins parce que là, il y a quelque chose dont on ne sait pas encore, dont je ne peux pas vous dire l'information, mais il y a quelque chose de caché, il y a un trésor, il y a quelque chose à aller chercher et vous aurez le choix entre deux chemins. Quand je vois aussi la coupe avec le tarot, la dame et le seigneur, on est deux. On est en couple avec un œuf de calice. Euh, Soit ça peut annoncer la fin, comme ça peut euh, annoncer le commencement. En tout cas, il y a quelque chose à deux. Et au vu de cette carte aussi, la force spirituelle, on a l'impression que vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu peut-être dans un choix à faire, hein. Allez, on va voir ce qui va se passer. On parle de quelque chose qui revient à vous doucement, hein, mais sûrement, hein. Voilà, on parle de, c'est peut-être ça le choix, le retour de quelqu'un, c'est possible, parce que c'était peut-être quelqu'un qui est loin. Là, on parle de, ça peut être quelque chose de loin, ça peut être quelque chose de la lenteur. Là, on a tout de même le bon chemin, hein, votre bon chemin. Autant dans la coupe, on voit qu'il y a des choses qui vous manquent pour prendre le bon chemin, autant dans le déroulement du mois, vous trouvez sûrement cette chose parce qu'on prend du coup le bon chemin, hein. Je chantonne un peu. Bon, d'accord. Voilà, je comprends aussi la coupe de là. Donc là, on est un peu perdu, hein. On est un peu perdu dû à un coup de téléphone. D'un coup de téléphone d'un homme quand même, hein. D'un homme qui va vous emmener sur votre véritable chemin. On parle aussi coup de téléphone de quelqu'un de votre passé, hein. Tout de même, il y a un épanouissement, hein. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose là qui est fort. C'est une chance providentielle, hein. Il y a quelque chose de très positif qui sort de là-dedans. Même si en début de mois vous allez vous sentir perdu, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille d'avoir une belle force spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce que peut-être que cette personne-là, hein, avec une grande chance sur le bon chemin, c'est peut-être la bonne personne, hein. Donc ressentez-le, ressentez-la, hein. Allez-y avec émotion, vivez-le avec émotion, même si votre mental risque d'être un peu perdu là, hein. Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même le voyage, hein, la route. Là, on retrouve un bateau, comme ici, hein. On a un cheminement quand même tout de même, pour vous, là, les cancers, vers une flamme jumelle, là, hein. On a quelque chose qui est fort, hein. On est en chemin. Là, ça parle aussi de chemin, hein. Le voyage, mais le bon voyage, le bon chemin, la bonne destinée, hein. Même si là, on est entre deux, j'ai envie de dire, on est en transition, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a pas encore découvert, mais vous êtes tout de même sur le bon chemin de découvrir peut-être ce qui est encore caché, hein. Parce que là, waouh, hein, il y a un beau cheminement à faire, hein. Voilà,
voilà, je vous dis, le mental risque d'être perdu, mais par contre, votre cœur, il va savoir. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on peut mettre le fait de tourner en rond, ainsi que, voilà. Là, en plus, avec le tarot, j'avais quand même la dame et le seigneur, le truc, le couple, hein, l'envie de se retrouver, on se prend la main, hein, on est ensemble, on est fort ensemble. Hein. Avec un œuf de calice, c'est quelque chose tout de même qui peut être passionnel, hein, tout à fait, mais on peut parler de quelque chose qui doit se terminer pour en arriver là aussi. Hein. Donc voilà, prenez-le selon votre situation. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le 10 d'atamé. Ah, on cherche. Hein. On cherche. On cherche. On se cherche. Hein. Il y a quelque chose. Autant là, il y a une énergie assez triste, on va dire. Hein. On se sent un peu seul. Mais à la fois, on a fini le cycle de se trouver, de rester seul. Hein. On est le 10. Je vous dis, ça se termine et ça recommence. Et je vous dis, là aussi, il y avait quelque chose qui se terminait et qui se recommençait. Hein. Il y a, à mon avis, vous êtes en phase de transition. Alors, je ne suis pas sûre qu'en octobre, tout se débloque. Hein. Peut-être oui, pour les plus chanceux, je dirais. Mais voilà, on est complètement en phase de transition. Il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a une énergie qui change. Et alors, quelle énergie qui arrive carrément sur vous. Hein. Vous êtes sur ce voyage, vous êtes sur ce chemin. Vous allez vers votre destinée quand même. Vous êtes déjà sur le chemin de votre destinée. Donc là, on voit toujours ce manque d'informations. Là, le 8 de calice, c'est pareil. Hein. On peut voir qu'on réfléchit. On a perdu une... Vous voyez, là, il y a tous les calices et il y a une place de vide. On a perdu. Et ça, cette carte, ça me fait penser à ça. Hein. Il y a quelque chose, on réfléchit. Il nous manque des informations. Il nous manque des informations, donc on se retrouve un peu dans une situation où on est un peu bloqué, soit à terre, soit en vol. Hein. On ne sait pas trop où aller. On est entre deux, entre ciel et terre, hein, notre position terrestre, oubliez ça quand même. Mais là, il y a tout de même une envie, une force de se transformer, mais il manque un élément. Hein. Alors, bon, apparemment, vous allez trouver ce qui vous manque là. Ou peut-être que vous le savez déjà. Hein. Ça, c'est selon votre situation. Il y a des manques de quelque chose, peut-être le manque aussi de quelqu'un, etc. Là, avec le grand prêtre, il trouve, hein, il met de la lumière dans son bouillon. Hein. On voit une belle lumière. Donc là, on a un bouillon dans le sombre. Là, on a un bouillon, son mélange. Hein. On prépare quelque chose. Ou si on ne le voit pas inconsciemment, il y a quelque chose qui se prépare. On est passé quand même du sombre à la lumière. Hein. Oui. Et il y a encore ce fait, là je vous dis, il y a deux personnages dans la coupe. Ils sont déjà adultes, ils se tiennent la main. Là, il y a deux personnages. Ils sont enfants, ils se tiennent la main. Hein. Quand on peut parler de son enfant intérieur et quand on met l'adulte et l'enfant, il faut savoir que l'enfant intérieur est en nous et l'enfant intérieur, c'est notre personne qui est notre destinée. Hein. Là, on laisse au passé ce qu'il y a au passé et on avance à deux sur notre chemin. Hein. Là, on est dans un choix de deux chemins. Là, on passe encore sur le chemin, comme le disait l'autre. Voilà. Mais on est accompagné. Le reste du chemin de sa destinée, on est accompagné. On fait ce voyage à deux. Alors, je sais pas. Oh là là, oui. Énergie d'amour. Waouh. Les cancers qui regardent ma vidéo, voilà. Là, il y a quelque chose qui fleurit complètement. Hein. Là, on a une énergie de cœur impressionnante. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on va passer à travers? Waouh. Bon, il y a toujours des nouvelles qui arrivent. Hein. Là, avec celui-là aussi, j'avais le coup de téléphone. Là, on parle encore de nouvelles.
de nouvelles qui peut mettre de la lumière justement dans notre vie qui est un peu sombre. Hein. Là, il est dans le sombre, mais c'est pareil, il va vers quelque chose qui est plus confortable. Hein. Ça peut être simplement, si vous êtes en couple, vous recherchez aussi un appartement, une maison, un lieu à deux, ça peut être ça aussi hein, que vous trouvez pour être bien, pour être dans votre confort. Hein. On a une énergie en tout cas qui est avec vous, là avec ces cartes plus celle-là, entre la chance, l'énergie de l'arbre, on a une puissance qui est forte en énergie. Si vous, le seul truc, alors je suis pas sûre hein, parce qu'il faut arrêter de se voiler la face, hein, que tout bascule en octobre. Je dirais pas ça. En tout cas, si vous avez des doutes ou si vous êtes pas bien, si vous réfléchissez à des trucs, le travail, peu importe le domaine, hein, voilà, que vous êtes dans cette phase de transition. Là, j'ai juste envie de vous dire, moi, et retenez ça pour le mois d'octobre, lâchez prise. Parce que si vous avancez pas, si ça va pas comme vous avez envie, entre guillemets, cherchez pas, il vous manque juste des informations, mais vous inquiétez pas parce qu'elles vont revenir à vous et à ce moment-là, vous saurez comment débloquer votre situation, tout simplement. D'accord? Alors, le petit conseil des anges, ça va être la grande prêtresse, l'archange Aniel. Je rigole hein, parce que ça résume toujours, je reste toujours étonnée. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, on vous conseille vraiment de réfléchir qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Réfléchissez bien parce que là, il y a des choses qui sont enfouies au fond de vous peut-être aussi, hein, qu'il faut aller chercher avec beaucoup de force. Hein. Donc voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.